Je ne reprendrai pas tous les considérants, mais je vais replacer un peu l'esprit de cette motion et notamment les réponses attendues, considérant que l'urgence de la situation de déchets en Corse est connue, considérant qu'un surplus de déchets d'environ 80 000 tonnes, toujours peinant à trouver un exutoire, en espérant, avec beaucoup de réserves, que l'optimisation du tri à la source pour atteindre l'objectif de 60% qui a été fixé en mai 2016 lors du vote du plan, donc 60% en 2021, ne saurait occulter le fait qu'il restera toujours une part importante de déchets à traiter. Un point où nous voulons insister, puisqu'on nous semble qu'il y ait une certaine injustice pour le paiement et le traitement des déchets, qui prend en compte l'article 199 de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement, qui impose à tout établissement de vente au détail de plus de 2500 mètres carrés, une vient d'ouvrir, a ouvert avant-hier, proposant en libre service des produits alimentaires de grande consommation, se dote à la sortie, puis se doter à la sortie des caisses d'un point de reprise des déchets d'emballage issus des produits achetés dans ce même établissement. Voilà. Considérant aussi qu'aujourd'hui, il n'y a, en termes de déchets et de centres d'enfouissement, d'un point de vue environnemental, les retombées olfactives pour les territoires qui possèdent un CET, considérant les capacités de stockage qui diminuent sur notre île avec la fermeture des CET, le développement dans plusieurs régions européennes aujourd'hui de centres de valorisation multifilières, c'est comme ça qu'on devrait les dénommer, que de faibles capacités une partie de surtri mécanique et une unité de traitement de déchets biologiques par méthanisation, notamment pour traiter les biodéchets issus du surtri, mais aussi des résidus agricoles et des invendus alimentaires. Donc, toujours dans les considérants, pour terminer, des perspectives, conformément à la loi de transition énergétique, les perspectives de valorisation énergétique qu'offrent plusieurs techniques de traitement thermique des déchets, dont plusieurs, par absence d'oxygène, présentent des opportunités intéressantes en termes de réduction maximale des émanations. Comme vous le savez, je pense que cela pourrait être adapté à la Corse avec le souci environnemental que nous avons tous pour notre île. Donc, demande et déclare à ce que l'Assemblée de Corse déclare solennellement sa volonté de mettre un terme au tout enfouissement comme seul mode de gestion des déchets, valide toute politique ou dispositif visant à encourager et faciliter le tri à la source dans le but de l'amélioration sans cesse du taux de collecte et de recyclage, réduisant par là la même masse des OM à traiter, demande aux grandes surfaces insulaires de respecter l'article 199, propose l'établissement d'un partenariat avec un supermarché insulaire, pour en faire exemple, pour expérimenter un mécanisme, et demande la réalisation dans les meilleurs délais de 2 centres mixtes de valorisation pour les agglomérations ajacciennes et bastiaises. Cela, je pense, est sur de bonnes voies. Et missionne le président de l'exécutif de Corse pour engager une étude relative à la valorisation thermique des déchets non organiques et non recyclables issus de ces mêmes unités de tri et de surtri, étude comparative visant à exposer les différents mécanismes de traitement thermique et les perspectives de valorisation énergétique que chacun d'eux induit, et considère à ce titre que les tonnes résiduelles de déchets inertes et ultimes à l'issue du processus de tri, in fine, j'oserais dire, recyclage et valorisation thermique complémentaire devront être transportés, cette fois-ci, par l'étape ultime, dans les centres d'enfouissement technique adaptés. Merci de votre attention.